Oui, moi je me pose la question de cette culture de la médiation, est-ce qu'elle ne devrait pas aussi être comprise par les juristes ou les avocats? En fait, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je suis médiatrice à Amélie, pas depuis très très longtemps, mais mon expérience m'a fait... enfin, mon expérience. Je me suis aperçue que de temps en temps, les relations entre les juristes et les médiateurs ne sont pas évidentes, comme si il y avait un risque d'interférence mutuelle sur un terrain qui serait plus celui des juristes que celui des médiateurs. Enfin bon, les allers-retours sont évidemment nécessaires, mais ne se font pas de façon... Enfin, ce que vous dites est tout à fait exact, et c'est si vrai que j'ai une camarade de jeu qui, voilà, Sylvia Digès, qui a écrit un bouquin absolument passionnant, Médiateur et avocat, ennemis ou alliés. Donc vous voyez que votre question est une vraie question. Là encore, c'est parce que les gens ne se connaissent pas, les pratiques ne se rencontrent pas suffisamment, et que du coup, quand on ne connaît pas l'autre, on a toujours un peu peur de l'autre. Je peux vous dire qu'à Lyon, on fait un travail énorme vis-à-vis des avocats. L'école des avocats Rhône-Alpes a imposé dans son cursus de formation des jeunes avocats 3 heures obligatoires d'initiation à la médiation, pour qu'ils aient au moins une fois entendu parler de la médiation. Il y a des formations continues en permanence qui sont organisées. Et puis, j'allais dire que des manifestations autour de la médiation ont pour objet justement d'essayer de croiser ces différents regards. Et puisque vous êtes à Amélie, j'en profite pour dire que la culture de la médiation, ça s'apprend aussi à l'école. Et que Amélie fait un boulot absolument exceptionnel en matière de médiation scolaire, mais s'il y a des membres d'Amélie qui veulent s'exprimer là-dessus, moi je voulais simplement pointer le fait que cette culture de la médiation, grâce au boulot énorme que fait Amélie, c'est quelque chose qui se développe dès l'école.